Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bon alors j'espère qu'on entendra bien parce que je suis entre le tram et un axe hyper passant. Aujourd'hui on se retrouve dehors parce que je vous emmène avec moi, on va visiter les serres royales de Laken. Et je vais bien sûr en profiter pour dessiner. En réalité, c'est déjà fait, on est en fin de journée, mais je n'ai pas eu le temps de tourner cette intro. Mais grâce à la magie du montage, on rembobine et on recommence la journée. Je vous embarque avec moi, c'est parti! Les serres royales de Laken sont classées parmi les principaux monuments du XIXe siècle en Belgique. Leur architecture de verre et de métal est une réalisation particulièrement spectaculaire pour l'époque. Au XVIIIe siècle déjà, un fort intérêt pour les sciences botaniques se fait ressentir en Occident. Les orangers qui passent l'hiver dans une serre qui leur est dédiée font fureur au sein de l'aristocratie. Au XIXe siècle, l'intérêt pour l'exotisme atteint son paroxysme. Les plantes tropicales et dans une plus large mesure les plantes subtropicales entrent réellement dans les mœurs. En revanche, ce n'est en rien une sinécure de les faire croître dans un climat septentrional du fait de leurs besoins en lumière, en chaleur et en espace. Elles ne parviennent à survivre en Europe occidentale que grâce à ces temples modernes de verre et de métal. Le roi Léopold II, qui a fait construire le complexe des serres, éprouve un attachement tout particulier pour les plantes et les fleurs. Sa collection de camélias lui tient particulièrement à cœur. Il ramène aussi régulièrement de nouvelles espèces de ses voyages à l'étranger. Au crépuscule de sa vie, sa collection compte 1 millier de variétés. Hormis l'orangerie érigée en 1817 à la demande de Guillaume Ier des Pays-Bas et quelques petites serres de culture construites juste avant la Première Guerre mondiale, sous le règne d'Albert Ier, les serres royales ont vu le jour entre 1874 et 1905 à l'initiative de Léopold II. Pendant 30 ans, le roi a suivi avec grand intérêt la construction et l'aménagement des serres, et il n'a épargné ni argent ni effort pour faire de cette cité de verre un site exceptionnel. Léopold II ne souhaitait nullement se réserver le plaisir suscité par ce royaume végétal. Chaque année, en plein cœur du printemps, les serres sont ouvertes au grand public. L'accès à l'atelier de sculpture de la reine Elisabeth se fait à partir de la serre des Azalées. Vu du parc, il a les allures d'un pittoresque cottage coiffé d'un toit de chaume et entouré d'un charmant jardin. La reine Elisabeth a marqué les esprits non seulement par son dévouement humanitaire pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi par son intérêt pour les arts. Elle a stimulé la vie artistique tout en étant elle-même une violoniste et une sculptrice confirmée. Après la mort de son époux, la reine Elisabeth a vécu quelques années dans le pavillon des Palmiers. Construit en 1938, son atelier, avec sa grande fenêtre donnant sur le parc, est resté dans son état originel. Il est relié au pavillon des Palmiers par la serre des Palmiers et la serre des Azalées. Royales de Laken ne sont ouvertes au public que 15 jours par an au printemps, en général au mois d'avril. Franchement, si vous avez l'occasion d'y aller, je ne peux que vous recommander cette visite.
J'ai passé une journée extraordinaire là-bas. J'ai vu des choses vraiment très très belles, un foisonnement évidemment de fleurs et de plantes exotiques et une architecture de verre et d'acier qui est vraiment incroyable et merveilleuse. Franchement, c'est un endroit que je ne peux que vous recommander. Si vous souhaitez y aller, je vous conseille de vous y prendre très tôt pour réserver vos places. Personnellement, je m'y suis prise à la dernière minute et il ne restait plus qu'un seul jour de disponible, qui était le jour spécial pour les personnes à mobilité réduite. Donc sachez que c'est accessible si vous êtes en chaise roulante ou si vous avez un autre handicap qui vous empêche de vous déplacer aisément. En général, il y a 2 parcours qui sont disponibles pour les visiteurs, un plus court et un plus long. Moi, je n'ai pu en faire qu'un seul puisque c'était le jour spécial pour les personnes à mobilité réduite. Donc, je suppose qu'ils ont adapté le parcours. Néanmoins, comme c'était ma première visite au Cerf Royal de Laken, ça valait franchement le coup et j'essayerai d'y retourner l'année prochaine, un jour ou plusieurs jours parce qu'il y a tellement de choses à voir, à dessiner et on peut vraiment prendre son temps. C'est ouvert en général jusqu'à 15h, ce que je trouve un peu dommage parce que c'est très tôt. Mais je pense que l'année prochaine, je m'y prendrai plus tôt et j'essaierai de venir au matin pour pouvoir y passer la journée. Et enfin, j'ai terminé ma visite dans l'orangerie, qui est aussi un bâtiment mais magnifique. Enfin, je pense que c'est le mot, c'est vraiment magnifique, luxuriant, foisonnant, incroyable. Franchement, je n'ai que ces adjectifs à la bouche. J'ai passé une journée merveilleuse et donc je l'ai terminé dans l'orangerie où on peut s'asseoir et prendre un café et manger une pâtisserie. Et donc voilà, je me suis installée dans l'orangerie et j'ai passé un sublime moment à peindre. Mon œil avait été attiré bien sûr par l'architecture et également par cette statue de 2 personnes qui s'enlacent. Et en fait, c'est en cours de peinture que je me suis rendu compte que la statue répondait à un couple que j'ai vraiment vu et qui était là en train de s'enlacer également. J'ai trouvé le parallèle assez poétique et mignon. Je ne l'avais pas vu dès le départ. C'est vraiment en cours de peinture que je me suis rendu compte que les 2 se répondaient. Je vous parlais dans ma dernière vidéo de peinture en plein air des hasards de la peinture en plein air. Et bien voilà, là c'est encore un hasard que je me sois assise à cette place parce que il y avait vraiment de la place partout. J'ai juste choisi un spot qui me paraissait avoir une bonne vue sur l'orangerie et puis j'ai repéré ce petit couple d'amoureux qui s'enlaçaient. Qui répondait parfaitement avec cette statue. Cette fois-ci, j'ai embarqué mes aquarelles pour peindre et non pas mes gouaches comme la dernière fois. Je reprends un peu contact avec l'aquarelle suite à un atelier que j'ai suivi chez Graffiti avec la superbe Sophie. Je vous mettrai ses réseaux sociaux en barre d'infos parce que si vous êtes en Belgique et que vous avez l'occasion de faire un atelier aquarelle avec Sophie, je ne peux que vous le recommander. Elle explique très très bien et moi elle m'a permis de renouer avec mes aquarelles et franchement depuis c'est un bonheur. Je les prends souvent pour aller soit peindre dehors, soit à mes cours de modèles vivants. Comme on peut le voir sur les images, j'ai décidé de faire un croquis quand même assez poussé dans le sens où j'avais envie d'avoir tous les éléments et leur couleur de base. J'ai donc pour ça utilisé mes crayons aquarellables Caran d'Ache. Je sais, je vous en parle à chaque fois, mais je les trouve très pratiques, surtout pour quelqu'un comme moi qui a plus l'habitude de travailler avec de la gouache ou de l'acrylique plutôt qu'à l'aquarelle. Ça me permet quand même d'avoir un dessin solide avant de me lancer dans la peinture et je sais qu'il n'y aura pas de problème puisque le dessin va s'effacer puisque les crayons sont aquarellables.
Ça me permet également d'avoir une certaine intensité colorée dès le départ puisque l'aquarelle a ce rendu beaucoup plus doux, beaucoup plus pastel que ne peut l'avoir la gouache ou l'acrylique. Et moi, vous savez, ce que j'aime, ce sont les couleurs, surtout les couleurs vibrantes. Et donc voilà, c'est une manière de travailler qui me convient parfaitement. Et ouais, j'ai vraiment passé un bon moment avec mes aquarelles à faire ce petit croquis. C'était un moment hors du temps. Quelques personnes sont venues voir ce que je faisais, sont venues me parler. J'ai eu de nouveau des discussions agréables autour du dessin et de la peinture. C'est vraiment ce que j'aime dans la pratique de la peinture en plein air. Ça va être à la fois de consigner des souvenirs, de consigner un moment, mais également les rencontres qu'elles permettent de susciter. Je suis vraiment ressortie de cette visite avec énormément d'images et d'idées en tête. J'ai beaucoup filmé. Et même si tout n'est pas exploitable à vous montrer en vidéo, j'ai beaucoup d'images qui pourront me resservir pour des tableaux ou pour des études. Pour ça, cette visite était vraiment très riche et je suis également repartie avec le livre officiel, disons, des Serres Royales de Laken, un beau livre, couverture rigide, grand format que j'ai payé une 30aine d'euros et qui retrace l'histoire des Serres Royales depuis leur construction jusqu'à nos jours et surtout qui nous montre les espèces de plantes et de fleurs qui s'y trouvent avec de superbes photos des serres, bien sûr des clichés bien plus beaux que ceux que j'ai pu prendre moi-même. Voilà, je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. J'avais vraiment juste envie de partager cette superbe journée du mois d'avril avec vous, en espérant que ça vous aura donné également envie de sortir de votre atelier, d'aller vous promener, d'aller visiter les merveilles qui sont à côté de chez vous et pourquoi pas de les consigner dans votre carnet de croquis, votre carnet de voyage ou tout autre support de votre choix. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'ici. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et si vous aimez ce genre de petit format vlog, n'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Salut, salut!